La Bible en un an, la 71e journée, le livre des Nombres, chapitre 17, verset 6 au chapitre 18, verset 20, le livre des Psaumes, chapitre 55, verset 1 à 24, le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 21, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 1 à 28. Le livre des Nombres, chapitre 17. Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant: « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron, et qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre, et l'Éternel dit à Moïse: « Retirez-vous de cette assemblée que je les détruise en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre, et Moïse dit à Aaron: « Prends le brûle-parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais l'expiation pour eux. En effet, la colère de l'Éternel a éclaté, le fléau a commencé. » Aaron prit le brûle-parfum comme Moïse le lui avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et le fléau fut arrêté. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de ce fléau, en plus de celles qui étaient mortes à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fléau était arrêté. L'Éternel dit à Moïse: « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons remis par tous leurs princes, en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton, et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu le déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. » Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chacun un en fonction de leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse: « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » C'est ce que fit Moïse. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les Israélites dirent à Moïse: « Voici que nous expirons, nous disparaissons. Nous disparaissons tous. Toute personne qui s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? » Le livre des Nombres, chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron: « C'est toi et tes fils, ainsi que ta famille, qui supporterez les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporterez les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire ni de l'autel. Sinon vous mourriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites. Donnez à l'Éternel,
Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, « Parmi tout ce que consacrent les Israélites, je te donne ce qui m'est offert à titre de prélèvement. Je te le donne à toi et à tes fils, comme le droit que vous confère votre onction, par une prescription perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les éléments très saints qui ne sont pas brûlés au feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces éléments très saints seront pour toi et pour tes fils. Vous vous nourrirez des éléments très saints. Toute personne de sexe masculin pourra en manger. Vous les considérerez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement, et en faisant pour eux le geste de présentation, je les donne à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles par une prescription perpétuelle. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Je te donne les premiers produits que les Israélites offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en vin nouveau et en blé. Les premiers produits de leur terre, ceux qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Tout ce qui sera voué de manière définitive en Israël sera pour toi. Le premier-né de toute créature qu'ils offriront à l'Éternel, aussi bien des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme ainsi que le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, sur la base de ton estimation, au prix de 5 pièces d'argent d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes. Mais tu ne feras pas racheter le premier-né de la vache, ni celui de la brebis ou de la chèvre. Ils sont saints. Tu verseras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Leur viande sera pour toi, tout comme la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse droite. Par une prescription perpétuelle, je te donne à toi, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, toutes les offrandes saintes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable et éternelle conclue devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. » Le livre des Psaumes, chapitre 55. Au chef de chœur avec instrument à cordes. Cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils m'accablent de maux, ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi, et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent, et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Sème la confusion, Seigneur, brouille leur langage, car je ne vois dans la ville que violence et querelle. Jour et nuit, elles font le tour de ces murailles. L'injustice et la misère y habitent, les crimes sont au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent pas ces places. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure.
Elle est dans leur cœur. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. En effet, il n'y a pas de changement en eux, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la tombe, ces hommes sanguinaires et trompeurs. Ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Quant à moi, je me confie en toi. Le livre des Proverbes, chapitre 10. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de bon sens. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura dans divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas.
En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours.